Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Africains, partout où vous nous suivez, nous voici encore venus auprès de vous, juste vous parler de notre sujet, les réveils de la conscience africaine, si pas patriotique, le réveil de la conscience africaine. Oui, nous avions eu cette vision juste pour parler de l'Afrique, de la valeur d'un Africain, de parler de la richesse qui se trouve en Afrique et aussi parler de l'esprit africain, de le commencement jusqu'à présent. Et qu'est-ce que l'Africain doit faire pour développer son Afrique et là où l'Afrique est maintenant et pourquoi. Vous nous avez suivis dans les numéros suivants et que Dieu vous bénisse parce que nous avons vu intervenir avec vos commentaires qui nous ont beaucoup aidé à améliorer, qui nous ont beaucoup plu et d'ailleurs qui nous a beaucoup encouragé pour continuer davantage. Et nous disons merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est peut-être avant qu'on ne puisse commencer. La fois passée, notre vidéo n'était pas tellement bien suite à la circonstance où peut-être les temps ne nous avaient pas permis, l'atmosphère n'était pas tellement bonne. Mais au moins, nous avions vu qu'il y a des gens qui avaient suivi, malgré, mais ils avaient suivi et nous en excusons pour cela. Parce qu'on ne pouvait pas juger quand même l'Éternel pour le temps qu'il avait voulu que ce soit à ce moment-là. Mais nous sommes certains qu'aujourd'hui, l'image est claire et peut-être les sons, vous allez pouvoir nous suivre. Et merci pour vous qui nous suivez déjà partout où vous êtes. Nous allons parler de l'Afrique, puisque nous sommes africains. Nous allons parler de seulement certains points plus attrayants, juste pour nous réveiller la conscience africaine, car le moment est déjà là. Le moment où l'Africain doit se mettre debout, le moment où l'Africain doit ouvrir maintenant ses mains, il doit maintenant peut-être en plus développer son intelligence et mettre en action maintenant, parce que je vous avais dit la fois passée que dans les créatures de Dieu, dans la création de l'homme, je sais que l'homme africain a été bien créé avec intelligence, avec création, avec créativité aussi. Et il est grand temps. Mais nous allons demander, l'Afrique, vachement riche, sur le sous-sol, en ce qui concerne les sols, en ce qui concerne les sous-sols, en ce qui concerne le mental, nous avons vu que l'Africain est vraiment très intelligent. Et l'Afrique regorge aujourd'hui tant d'intellectuels. Il regorge aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs. Il regorge aujourd'hui des meilleurs savants. L'Afrique regorge des talents. L'Afrique regorge des ingénieurs. L'Afrique regorge des gens qui sont capables de créer des choses. Et nous les voyons, même à la face du monde, nous les voyons. Mais la question reste toujours posée. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le peuple africain qui souffre? Pourquoi aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est très malheureux dans ce monde? Pourquoi c'est dans l'Afrique où il y a des guerres? Pourquoi c'est en Afrique où il y a des tueries? Pourquoi c'est en Afrique où il y a des rébellions?
Pourquoi c'est en Afrique où la haine domine? Pourquoi? Pourquoi c'est en Afrique où nous avons encore des voies impraticables? La voie terrestre, n'en parlons pas. La voie fluviale, n'en parlons pas. Mais aussi la voie aérienne, n'en parlons pas. Mais n'en déplaise qu'à cela, nous allons remarquer que en cela, il y a même des Africains qui ont inventé des avions. Il y a des Africains qui ont inventé des bateaux, des meilleurs, de bonne qualité. Il y a des Africains qui ont inventé, d'ailleurs récemment, il y a des Africains qui ont inventé des aspirateurs. Et peut-être ce qui va nous amener dans notre débat, il y a même les Africains qui ont inventé, qui ont découvert les médicaments ou l'antidote de cette pandémie coronavirus Covid-19 qui agace le monde entier. C'est en Afrique. Ce que l'homme blanc n'a pas pu découvrir avec tous les chercheurs qu'ils ont, avec l'orgueil qu'ils ont que non, ils sont les meilleurs. Mais ils n'ont pas pu chercher, ils n'ont pas pu trouver l'antidote, ils n'ont pas pu trouver le vaccin, ils n'ont pas pu trouver les médicaments contre les coronavirus. Et là, on avait parlé la fois passée. Pourquoi? Mais seulement l'homme africain, avec son intelligence, avec ses recherches, toujours en Afrique, les mêmes plantes se trouvent en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui l'Afrique reste toujours, je dirais, si pas les derniers continents? Et Dieu nous a révélé que nous devons maintenant nous mettre debout afin de parler du réveil de la conscience africaine. Et donc tout le monde doit prendre conscience que sa participation, sa contribution contribuera au développement de l'Afrique. Chers Africains, partout où vous nous suivez, l'Afrique est composée de 54 pays. Et dans ces 54 pays, dans chaque pays, c'est une grande richesse énorme. En ce qui concerne les minéraux, en ce qui concerne la richesse du sous-sol, en ce qui concerne l'eau, les forêts, l'Afrique est placée le premier continent. Je dis bien le premier continent. Mais aussi en ce qui concerne la pauvreté, l'Afrique est placée aussi le premier. Et voilà ce qui nous pousse. Ce qui nous pousse à nous mettre debout ensemble pour combattre ceci et nous réveiller tous. Parce que la contribution de chacun de nous pourra aider à l'Afrique de bien se développer et d'aller de l'avant. Mais on ne peut pas aller de l'avant si seulement on ne prend pas conscience. Avant, je voulais faire une petite histoire. Avant, dans les années, dans les siècles passés, je vais dire dans les siècles passés, vous allez voir comment l'homme blanc qui avait découvert que donc, toute la vie se trouve en Afrique. Et donc tous les repos se trouvent en Afrique. Il est venu dans la politique de la religion. Et comme l'homme africain
était encore en sommeil, était encore sous-développé. Et là, il fallait qu'il vienne avec la Bible, mais avec une autre mission. Et on a exploité l'Afrique. Et à part l'exploitation, ils ont exploité la richesse, mais aussi ils ont exploité les mentales de l'Africain. Mais comme Dieu a créé l'Afrique à part entière de sa manière, et il a créé l'Africain d'une intelligence très capitale, et l'Afrique commençait à s'éveiller. Et donc, pourquoi aujourd'hui nous parlons des réveils de la conscience africaine? Bien aimé, c'est parce que l'Afrique est éveillée. Mais il nous faut maintenant nous réveiller. Oui, vous allez vous rappeler avec moi que avant qu'on ne puisse aller dans le vif du sujet, je vais vous rappeler que l'homme noir, et quand je parlais de l'homme noir, bien aimé, vous êtes en Afrique, dans les 54 pays. Vous êtes dans le monde entier. Parce que vous êtes en Amérique. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Australie. Vous êtes en Océanie. Partout dans le monde entier où vous êtes. Mais vous êtes africain. Vous êtes l'homme noir. Vous allez comprendre que les uns sont venus comme des esclaves. Les autres sont venus par les routes. Les autres sont venus comme des immigrants irréguliers. D'autres sont venus comme des réfugiés. Et d'autres sont venus par invitation. Mais nous tous, nous sommes africains. Nous devons nous réveiller. Je vais vous rappeler que c'est depuis les années 1885 que l'Afrique s'est réveillée. Je dis bien, même avant, mais je dis bien, s'est réveillée, puisque quand on réclame son indépendance, et donc on voit déjà clair. Et en 1847, parce que vous allez vous rappeler que il est arrivé un moment, quand on parle de la République démocratique du Congo, ça c'est une parenthèse, que l'homme blanc commençait à exploiter, et ni les hommes, ni la richesse, l'homme blanc exploité. Avant les années 1885. Avant les années 1885. Et maintenant, l'homme blanc est venu créer un État européen en Afrique et il impose sa loi, il impose sa gouvernance, il impose ses principes pour l'homme noir. Et nous avons accepté. Il est arrivé même qu'on a vendu même l'homme noir. Et là, un moment est arrivé que l'homme noir a dit non. Et juste nous allons faire un aperçu général de comment l'Afrique s'est réveillée et nous allons continuer avec notre sujet. Vous conviendrez avec moi que bien qu'il y ait des luttes qui ont commencé dans les années 1825-45, il y a des guerres qui ont suivi. Ce sont des guerres mondiales. Mais le premier pays africain qui a réclamé son indépendance, c'était le Libéria. La Libéria, le 26 juillet 1887, la Libéria a réclamé son indépendance.
Et ça poussait à toute l'Afrique, à tous les Africains, de dire que non, c'est le moment propice, c'est le moment pour nous de nous réveiller, puisque nous n'allons pas accepter de continuer ainsi. Et voilà, la Libéria a eu son indépendance le 26 juillet 1887. Chers Africains, si je fais cette petite révision, c'est juste réveiller, puisque notre émission, telle que nous l'avions été confiée par Dieu. Et je vous dis, nous parlons, puisque aujourd'hui, là où nous sommes les Daniel. Et nous ne parlerons que de la vérité. Quant à vous de nous suivre et vous réveiller afin de développer notre pays, afin de développer notre continent, puisque le moment est déjà là. Les moments arrivent déjà. Merci pour vous qui nous suivez partout ailleurs. Partagez, puisque c'est un message patriotique. Gaylor est en train de nous suivre. Serge nous suit. Alice, merci beaucoup. Jennifer Kassongo. Je vois Dan James qui nous suit. Merci beaucoup. Partagez pour les autres, puisque c'est très important, très intéressant. Et nous allons maintenant voir comment il y a eu la succession plus rapide. Nous allons faire une brève révision de l'indépendance africaine. Nous avons dit que la Libéria a eu son indépendance le 26 juillet 1847. Ça, c'était le pays qui a eu son indépendance le premier en Afrique. Mais ce pays a été colonisé par l'Amérique. Et nous allons voir maintenant la succession. Et le deuxième pays qui va se révolter, c'est l'Égypte. Le 28 février, en 1922, l'Égypte va réclamer son indépendance et il a eu son indépendance le 28 juillet et le 28 février 1928. Il y a eu décalage. Et le troisième pays qui va se suivre, et à ce moment-là, juste quand l'Égypte s'est réveillée pour l'indépendance, et maintenant vous allez voir comment une hégémonie de la révolution, comment tout le monde, les pays africains, maintenant se sont succédés pour l'indépendance. Et là, nous l'appelons réveil de la conscience africaine. C'est pour cela que nous ne voulons pas parler du réveil, mais on ne voulait pas parler de l'éveil, mais on parle du réveil puisque l'Africain est éveillé. Il lui faut maintenant se réveiller. Parce qu'on l'a poussé dans un sommeil très profond. Et avec vous et moi, je pense que on sera à mesure de se réveiller et se mettre debout et avancer. Alors, à partir de la Libye, nous allons voir au moins la succession ici. Et vous allez voir que maintenant, ce sont tous les pays africains qui se sont éveillés. Et on dit que non, c'est le moment. Nous devons nous mettre debout et réclamer notre indépendance. Il y a le troisième pays, la Libye, et qui s'est mis debout le 24 décembre 1951. 1951. Après 6 ans, les Soudan, le 1er janvier 1956, il y a le Maroc qui a eu son indépendance le 2 mars 1956. Vous voyez, c'est la même année et il se diffère seulement, ne fût-ce que 2 mois avec le Soudan, le Maroc et le Soudan. Il y a la Tunisie, le 20 mars 1957. Il y a la Guinée, le 2 décembre ou septembre, non, le 2 octobre 1957. Il y a le Cameroun, le 1er janvier 1960. Et vous allez voir qu'à partir de 1960, nombreux
la grande majorité des pays africains se sont réveillés, ils ont dit non. À la même année, c'est tout le monde qui se réveille. Juste après la Guinée, en 1958, il y a le Cameroun qui vient le 1er janvier 1960. Et ici, vient maintenant le Togo, le 27 avril 1960. Madagascar, le 26 juin 1960. La République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. La Somalie, le 1er juillet 1960. Le Bénin, le 1er août 1960. Le Niger, le 3 août 1960. Le Burkina Faso, le 5 août 1960. Vous allez voir que même il y a même les pays africains, même mois, même date et même année. Nous disons le Burkina Faso. Le 5 août 1960. Vous voyez, le Niger et le Burkina Faso, ils ne se diffèrent que seulement 2 jours. Il y a la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960. Le Centrafrique, le 13 août 1960. Et le Congo-Brazza, le 15 août 1960. Il y a le Gabon, le 17 août 1960. Le Sénégal, le 20 août 1960. Il y a le Mali, le 22 septembre 1960. Il y a le Nigeria, le 1er octobre 1960. Il y a la Mauritanie, le 28 novembre 1960. Il y a la Sierra Leone, le 27 avril 1961. Vous allez voir que la grande partie de pays africains s'est réveillée. Et en 1960, et surtout le mois d'août, c'est là où il y a eu un grand éveil de la conscience africaine. Et ces pays ont eu leur indépendance. Et maintenant, en 1961, il y a le 27 avril, il y a la Sierra Leone. En l'Afrique du Sud, le 31 mai 1961, il y a le Rwanda. Le 1er juillet 1962, il y a le Burundi, le 1er juillet 1962. Et donc, les deux pays ont eu l'indépendance les mêmes jours, le même mois et la même année 1962. Et c'était le 1er juillet. Il y a l'Algérie, le 3 juillet 1962. Il y a l'Ouganda, le 9 septembre 1962. Il y a le Kenya, il y a le 12 décembre 1962. Il y a la Tanzanie, le 24 avril 1964. Il y a les Zanzibar, ce qui c'était d'abord divisé en deux. Les 10 septembre ou décembre 1963. Donc il y avait d'abord c'est les Zanzibar qui avaient avant réclamé son indépendance, mais la Tanzanie est venue après. Et il y a le Malawi, le 6 juillet 1964. Il y a la Zambie, le 24 octobre 1964. Il y a le Botswana, le 30 septembre 1966. Il y a Lesotho, le 4 octobre 1966. Il y a l'île Maurice, le 12 mars 1968. Il y a le Swaziland, le 6 septembre 1974. Il y a le Cap-Vert, oui, le Cap-Vert, le 5 juillet 1975. Il y a les Comores, le 6 juillet 1975. Il y a les Sao Tomé, et les Principes, le 12 juillet 1975. Il y a l'Angola, le 11 novembre 1975. Il y a les Seychelles, le 29 juin 1976. Il y a les Djibouti, le 27 juin 1977. Il y a les Zimbabwe,
le 18 avril 1980. Il y a la Namibie, le 21 mars 1990. Il y a l'Érythrée, qui est le dernier pays africain à avoir son indépendance. Et c'était le 24 mai 1993. Et il y a à peu près 4 ou 3 pays, 5 pays africains qui jusque-là n'ont pas eu l'indépendance. Chers Africains, chers compatriotes partout où vous êtes, je parle beaucoup à la diaspora parce que nombreux sont partis et ils ont oublié que non, ils ont leurs origines. Vous êtes Africains. Pensez toujours à l'Afrique. Bien-aimés, quand nous parlons du réveil de la conscience africaine, c'était juste vous rappeler et vous montrer comment toute l'Afrique s'est réveillée et d'un coup, ils se sont levés comme un seul homme et sont mis ensemble et ont réclamé leur indépendance en commun. Ils ont eu leur indépendance. Et vous allez voir que dans les années 60, 64, et là, c'était une ébullition de la révolution. Pourquoi nous disons ceci? Pourquoi cette émission? Pourquoi Dieu nous a confié cette responsabilité pour chaque fois rappeler aux Africains leur devoir? C'est parce qu'il y a de ces Africains qui se réveillent et qui se sont laissés complexer, montrant qu'ils ne peuvent rien. Mais le moment arrive où nous devons nous mettre debout et aussi travailler, aussi reconstruire, parce que l'Afrique est construite. Et maintenant, il faut la reconstruction de notre pays. Mais pour construire l'Afrique, il faut d'abord reconstruire nos mentales. Et ici, je parle plus comme dans nos premiers numéros. Je vais parler plus. Je vais interpeller la conscience de nos leaders africains. Parce que nous avons vu que si il y a un problème aujourd'hui en Afrique, c'est vrai, il y a un problème d'homme. Il y a un problème du peuple. Mais aussi, au moins à 80%, c'est un problème de leadership. Un problème de nos leaders. Chers leaders, chère excellence, les moments arrivent. Nous devons nous mettre debout et donner, redorer, revêtir la belle robe, notre continent. Un continent si riche, un continent si émerveillé, un continent si beau, un continent envié. Il est temps de nous mettre debout. Il est temps de bannir. Il est temps de casser. Il est temps de supprimer ces complexes d'infériorité. Si Dieu a fait que vous soyez leader, c'est pour donner les meilleurs de vous-même pour votre population. Parce qu'on parle d'un leader quand on voit sa population. Et tu seras un meilleur leader quand ta population sera dans la joie. Et il est bon temps. Mettons dehors les complexes d'infériorité. Nous sommes capables. Et nous ne pouvons rien. Si vous, leaders africains, vous ne vous mettez pas debout et dites que non, il est moment, il est grand temps de travailler pour notre République. Il est grand temps de reconstruire notre pays. Il est grand temps de donner une meilleure image pour notre Afrique. C'est vous. Mais si vous comptez, vous continuez à penser que vous serez un meilleur dirigeant, puisqu'il y a une main noire qui vous soutient, alors cette main noire ne vient que nous piller,
ne vient que nous exploiter, on n'ira nulle part. On finira toujours dans les trous. Mais je suis certain que ce n'est plus le moment d'en finir, puisque Dieu a révélé quelque chose. Il y a eu pillage mental, il y a eu pillage des ressources, il y a eu pillage de nos biens. Et certains pays européens, certains pays américains, aujourd'hui, on les appelle de grandes puissances. Mais si on se dit, mais cette puissance, où est-ce qu'ils en ont trouvé? Je vais vous rappeler que les ordinateurs, même les téléphones que nous utilisons, même les tablettes que nous utilisons maintenant pour vous donner des messages, c'est de la matière africaine. Les armes qu'on utilise pour nous fragiliser, pour créer des rébellions en Afrique, ce sont nos minéraux propres. Réveillez-nous. Réveillons-nous et mettons-nous ensemble comme un seul homme, puisque c'est possible. Chers Africains, nous avons beaucoup parlé la fois passée du coronavirus. Je fais une parenthèse. Dans le monde entier, on a cherché partout le médicament, l'antidote, mais ça n'a pas tenu. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Et montrer à la face du monde que l'homme noir, l'homme africain est capable, parce que Dieu l'a créé avec tous les atouts possibles. On a mené toutes les recherches possibles, mais ça n'a pas tenu. Et Dieu a fait que les remèdes efficaces, préventifs et curatifs soient retrouvés en Afrique. Et vous et moi, nous avions suivi ensemble comment quelque part c'était contredit. Mais à la fin, puisque Dieu est grand, vous avez suivi, OMS a contredit. Et jusqu'à présent, entre guillemets, si elle a ordonné. Mais comme j'ai bien suivi son Excellence, Monsieur le Président du Madagascar, Andry Rajoelina, il s'est levé tête haute. Et il a dit, je suis le premier. Et on l'a fait partout. Il y a même des diagnostics. Il y a des essais qu'on a fait. Et il y a eu des guérisons jusqu'à présent. Et d'ailleurs, dans son pays, c'est vrai qu'il y a des malades, mais il n'y a pas de morts jusqu'à présent. C'est dans les pays africains. Et les continents où il y a moins de morts, c'est dans les continents d'Afrique. Et vous avez suivi comment les médicaments ont été découverts. Bien sûr, avec aussi les recherches d'un... Oui, c'est un Africain aussi, un Congolais d'origine de la République démocratique du Congo. Les docteurs que nous saluons en passant, les docteurs Jérôme Munyangi. Oui, bien sûr, avec les protocoles qu'il a fait avec le Madagascar. Et aujourd'hui, et même l'OMS qui s'est mis debout et dit que non, ce n'est pas approuvé, mais l'Afrique s'est mis debout et a montré. Et aujourd'hui, il y a des résultats palpables, vérifiés. Mais, chose drôle, il y a des Africains qui continuent à contester ce médicament découvert par les Africains. Mais comme ce n'est pas la main blanche, mais on continue à contester. C'est drôle. Récemment, il y a des Africains, je pense d'origine congolaise, qui ont découvert, encore des jeunes. Et je vais vous informer que ces jeunes, le docteur est jeune, il est trop jeune, encore 33 ans. Voilà. Voilà. Si nos leaders africains devraient comprendre que maintenant l'Afrique retrouve maintenant son air de la lumière et nous devons nous mettre debout et bouter dehors les complexes d'infériorité et encourager ces jeunes qui ont des talents, ces jeunes
qui font des découvertes exceptionnelles. Et vous verrez que l'Afrique n'a pas 10 ans pour se développer et avoir une image qui pourra étonner le monde. Nous vous avons parlé la fois passée du corona. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons nous réveiller en tout. Nos félicitations encore. Je ne saurais pas peut-être aller de l'avant sans même dire merci à son Excellence, Monsieur le Président Jean Pombe Magufuli de la Tanzanie. Voilà un leader qui a dit que non, non et non. Les vaccins ne viendront pas ici. Et il s'est levé. Il a dit non, non. Et il a sensibilisé. Il a encore découvert autre chose. En ce qui concerne les tests. Nous vous avons parlé concernant les masques. Nous vous avons parlé concernant les vaccins. Parce que jusque-là, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Mais nous avions suivi. Il y a un docteur africain d'origine congolaise qui s'appellerait Muyembe, un certain Muyembe, qui a même informé que non, la République démocratique du Congo, le pays est prêt, il est choisi parmi les pays qui doivent faire les tests. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous dit que c'est... D'ailleurs, il y a eu des messages partout. Il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Mais ces tests, pourquoi faire? Pourquoi accepter de l'argent pour sacrifier sa population? Chers leaders africains, chers peuples africains, mettez-vous debout. C'est le moment d'éliter. Dieu nous a ouvert le chemin. C'est question maintenant d'entrer et progresser. Mais on ne peut le faire que si nous sommes ensemble. Si on se réunit. S'il y a l'amour. Je pense que Dieu fera de grandes choses. Nous félicitons quand même les leaders africains. Nous avions suivi la fois passée. Ils étaient en conférence vidéo. Tous les leaders africains en train de féliciter leurs collègues, le président du Madagascar, Andry Rajoelina. Et le président a montré que c'est le moment, je répète ce qu'il a dit, c'est le moment de nous mettre ensemble et démontrer à la face du monde que l'Afrique est capable. Oui, l'Afrique est capable. Chers Africains, chers leaders, enterrons maintenant les armes. Enterrons des rébellions. Enterrons des conflits. Encourageons ces talents. Il y a de meilleurs docteurs chez nous. Il y a de grands chercheurs chez nous. Il y a des talentueux. Il y a des savants. Il y a des ingénieurs qui manquent d'encadrement. Pourquoi ne pas construire des laboratoires chez nous? Nous avons des chercheurs. Faire aussi l'Organisation africaine de santé. C'est possible. Il y a les Madagascar. Il y a la RDC. Il y a le Nigeria. Et d'ailleurs, j'ai suivi qu'il y a aussi même un Nigérien et un Camerounais qui ont aussi découvert l'antidote pour le corona. Pourquoi maintenant ne pas se mettre ensemble et voir comment on peut créer, on peut trouver, on peut faire des recherches et trouver les médicaments contre ce paludisme? C'est possible. Je sais que c'est possible. Mais si nos leaders africains comprendront que ils sont leaders, non pour donner des comptes rendus aux Européens, aux Américains, aux autres, mais ils doivent se mettre ensemble, les 54 pays africains, ils peuvent se mettre ensemble
et développer l'Afrique. Et l'Afrique deviendra les poumons du monde. Et d'ailleurs, c'est les poumons du monde. Mais jusqu'à là, nous n'avons pas encore découvert. Mais Dieu merci parce que la lumière est déjà là. Je vous avais dit la fois passée, je vis la lumière descendre, c'est comme un grand soleil là, au-dessus de l'Afrique. Et nous devons maintenant être éclairés. Chers Africains, chers diaspora, partout où vous êtes, chers sociétés civiles, enterrons maintenant, c'est le moment d'enterrer. C'est le moment d'enterrer les tribalismes, c'est le moment d'enterrer des génocides, c'est le moment d'enterrer. Mais ces rébellions qui ne font que détruire. Mais pourquoi dans d'autres pays il n'y en a pas? Mais c'est pas qu'ils savent que non, si on fait de rébellion, c'est un hécatombe. Mais nous devons maintenant faire la rébellion de la révolution. Nous mettre debout comme un seul homme. Chers leaders africains, continuez dans cette voie, pas dans la voie hypocrite, mais dans la voie de l'amour, dans la voie de la consolidation, dans la voie du partage. Et ensemble, nous pouvons. Je suis certain. Et parce que si Dieu a permis que cette émission soit créée, je sais qu'il y a quelque chose et ça doit se réaliser. Alors, vous tous, Africains qui êtes à l'étranger, non, ce n'est plus le moment d'aller faire de mes aventures. Mais vous y allez pour avoir une connaissance afin d'apporter pour votre frère qui sont restés et montrer que non, je suis parti chercher, je suis parti à la recherche, je suis parti à la chasse et voici les gibiers que j'amène. C'est ça ce que nous voulons. Mais n'allez pas en Europe, n'allez pas en Amérique, n'allez pas partout ailleurs juste pour divaguer, pour faire de mes aventures. Non, l'Afrique a besoin de vous. Et chers leaders, encouragez ces jeunes talents. Nous avons tout. Encadrez-les. Construisez des industries. Construisez des maisons de recherche. Il est temps d'utiliser nos propres produits. C'est possible. Pourquoi nos minéraux doivent traverser ailleurs? Pourquoi nos planches? Pourquoi autre chose? Nous avons de voir notre chère Afrique se mettre debout et donner l'histoire, donner l'image. Chers Africains, voilà un numéro. Prochainement, nous allons vous montrer les vidéos. Différentes vidéos. Ne pensez pas que les autres croisent les bras. À tout le temps, ils cherchent comment détruire. Mais à vous qui avez accepté les vaccins, est-ce que réellement, chers leaders africains, est-ce que réellement vous aimez votre pays? Est-ce que réellement vous aimez votre population? Vous êtes leader parce qu'il y a cette population. Vous avez suivi avec moi au Mali, dans un village de Gao. On a vacciné ces gens. Et quelle a été la suite? Chère population, dites non au vaccin. Parce que ce n'est pas un vaccin, mais c'est un poison. Je répète, ce n'est pas un vaccin, mais c'est un poison. Nous disons merci au président des États-Unis, Donald Trump, un homme avec une grande morale, qui a reconnu la découverte africaine. Et il a tapé sur la table. Il a dit non, non, nous devons reconnaître ces Africains. Pourquoi? C'est un produit, c'est un résultat que nous n'avons pas pu trouver. Mais si on teste, on a compris que non, les Africains ont réussi. Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas accepter? Voilà un homme
Et à part cela, il a même appelé, il a même envoyé ses remerciements, moyennant quelque chose, au président Andry Rajoelina du Madagascar pour des félicitations. Et nous avons vu comment, avec cet amour, maintenant, c'est tous les pays africains. Et d'ailleurs, il y a le président de la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Il y a même le président du Congo-Brazza, même le président de la République démocratique du Congo. Il y a même le président du Nigeria, du Sénégal. Et qui se sont donnés. Ils ont dit non, non, nous devons prendre ces médicaments. Ça, c'est encourager, s'encourager, se soutenir. C'est ce que nous voulons. Mais à part ça, nous devons encourager tous ces talents, tous ces jeunes, tous ces messieurs ou ces dames qui ont découvert quelque chose. Nous devons dire que non, il est moment, il est grand temps que nous puissions les encourager. Et ça fera une bonne chose. Et c'est ça l'évolution. Mais tu as un talent, allez, former les Africains. Non, pourquoi l'orgueil? Non, non, ça ne va pas ça ne va pas nous aider. Chers Africains, et ça c'était une partie. Et à la prochaine, nous allons vous amener l'autre numéro. Mais merci beaucoup pour nous avoir suivis. Moi, c'est le pasteur Ézéchiel. Et nous sommes ensemble. Et chaque semaine, si Dieu nous prête vie, on aura à vous communiquer. Mais merci beaucoup partout où vous nous suivez. Merci beaucoup, chers leaders africains, parce que je sais que ces messages vous parviendront. Et nous devons maintenant, c'est le moment du réveil. C'est le moment du réveil de la conscience africaine. Chers leaders, chers Africains, partout où vous êtes, comprenez que vous avez vos origines. N'allez pas vous vadrouiller, n'allez pas seulement faire des mésaventures, vous enivrer, faire n'importe quoi, mais vous êtes parti là où vous êtes pour avoir une connaissance. Et la connaissance qui pourra contribuer pour la reconstruction, parce que l'Afrique est construite, mais c'est la reconstruction. Quelle que soit votre nationalité, vous serez utile pour votre pays, mais vous serez aussi utile pour les continents. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez, pour vous qui avez partagé. Nous sommes ensemble. Et si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous contacter. Écrivez-nous. Et ça sera une bonne chose. Et si vous avez à nous suggérer, nous sommes là. Et ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, chers leaders africains. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup pour avoir écouté. Merci beaucoup pour avoir répondu aux désidératons de la population. Parce que aussitôt que vous montrez votre compétence, votre amour de bien faire, c'est la même population qui dira que non, non. Même si le mandat est passé, la population dira que non, non, vous restez puisque nous voulons encore de vous. Merci, chers Africains. Et tout cela qui a vraiment une bonne moralité, tous ceux-là qui ont de belles idées pour la reconstruction de l'Afrique. Même celui qui n'est pas africain, mais qui a cet amour de contribuer pour la reconstruction de l'Afrique. Nous vous disons merci. Mais réveillez-vous. Réveillez vos consciences. Levez-vous. Mettons-nous ensemble comme un seul homme. Et l'Afrique ira de l'avant. Merci. C'est votre humble serviteur, Ézéchiel. Et je vous remercie.